sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale sur votre autre. C'est une guidance qui sera intemporelle, qui sera générale. Un homme peut être une femme peut-être un homme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Je suis une énergie féminine, donc quand je vais parler de votre autre, je vais me référer à une énergie masculine. Mais vous prenez ce qui vous parle. Pendant cette guidance, je vais faire différents tirages et utiliser différents oracles. Donc peut-être qu'il va y avoir des énergies différentes qui vont se dégager et je vais aussi vous délivrer des messages. Et ces messages peuvent arriver au début, au milieu ou à la fin de cette guidance. Donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble de la vidéo pour voir et avoir les messages. Donc aujourd'hui, moi je voudrais savoir où en est votre autre. Est-ce que c'est un lien d'âme qu'il a avec vous? Où il en est dans sa vie? On me parle d'une personne vivant dans le 42 qui est supporter de l'équipe de Saint-Étienne. On me dit bien que cette personne passe de belles soirées avec les copains ou les copines, à regarder les matchs de foot, ça se passe super bien et la personne prend du bon temps. Mais attention, votre compagnon en fait ressent du délaissement et de l'abandon, donc il faut revenir vers votre compagnon assez rapidement. Hein. On me parle du chiffre 36, on parle du chiffre 12. 12, ce serait plutôt pour un petit garçon de 12 ans. On me parle aussi d'une personne qui adore les merguez et qui adore une autre qui adore le tabasco. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc votre autre, où il en est votre autre? Aujourd'hui c'est une personne... alors aujourd'hui c'est une personne qui est sur le point en fait de se séparer, c'est-à-dire que votre autre actuellement, là moi je ressens quelqu'un qui est en couple, mais ça va pas trop, ça va pas très bien pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le premier pas de se séparer de sa vie actuelle parce que votre autre a des enfants et puis là cette routine qui s'est installée. Donc pour le moment il reste dans cette situation. Mais il faut savoir que vous allez avoir des sentiments et ces sentiments vont être réciproques entre vous deux, des sentiments forts, des sentiments amoureux. Et puis du coup, ça va être un déclic pour lui et donc il va se lancer dans une rupture. Enfin, il va se lancer dans une rupture. En fait, pourquoi je dis il va se lancer dans une rupture? Parce que je le vois qui prend son courage à deux mains et qui va voir sa compagne du coup, ou son compagnon. Et puis, il met carte sur table et c'est un grand monologue et il vide vraiment son sac complètement. Ça va être très lourd, ça va être très chargé en émotions, mais il va vraiment amorcer cette rupture. Et en attendant d'amorcer cette rupture, il va vous demander, ouais, il a des sentiments pour vous, mais il veut que cette relation quand même reste discrète, reste secrète, parce que il voudrait que cette rupture se passe quand même en douceur. Hein. Donc on voit bien qu'on a des changements positifs, hein, c'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui reste un peu éloigné, là c'est quelqu'un qui, voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, on me dit bien qu'on a un lien d'âme, que vous connaissez cette personne, et que oui, vous allez avoir une relation. Hein, vous allez avoir une relation, il va se décider enfin. Voilà. On me dit bien que malgré la fusion des sentiments, on a bien une autre personne qui perturbe la relation, puisque finalement, on va avoir cet ex qui va être là en comment dire,
en sourdine, quoi, qui va être présente, qui va être vraiment un peu, même carrément oppressante. Hein. On me dit aussi que, alors pour certains d'entre vous, mes belles âmes, vous allez avoir une rupture. Vous êtes actuellement en couple et vous allez avoir une rupture, mais vous n'êtes pas du tout prêt par rapport à cette rupture. C'est-à-dire que oui, vous avez rencontré votre autre, oui, bah, il est marié, donc vous dites, bon, bah voilà, il est marié, donc je vais développer ma relation tranquillement. Sauf qu'en fait, de votre côté, vous allez avoir une rupture. Ça peut être ça aussi, hein, mes belles âmes. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que dans cette relation qui va se développer avec votre autre et avec votre âme sœur, du coup, eh bien, c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est un cadeau parce que sur du long terme, il va y avoir une concrétisation en fait des projets avec votre âme sœur. On voit quand même que que vos doutes et vos peurs par rapport à cette relation finalement avec l'autre personne qui perturbe la relation, vous avez peur que finalement votre âme sœur ne vous aime plus, ne revienne pas vers vous, etc. Si, il va venir vers vous, il va vous choisir. Hein. Il ne faut pas écouter les autres, hein, parce que vous êtes entouré quand même pas mal par des personnes, dont une amie en particulier, elle est blonde. Elle a une boucle d'oreille. Avec ça, mes guides, avec une boucle d'oreille en forme de cœur. Ok. Une amie, en tout cas, vous avez des amis ou votre amie qui peut essayer de vous décourager dans cette relation parce que justement, il est marié. Hein. Donc, votre âme sœur est mariée. Donc, on me dit bien que c'est votre âme sœur spirituelle et qu'il va y avoir une surprise. Vous allez garder bien évidemment votre libre arbitre, mais ça, bon, en même temps, on le sait déjà. Hein. Et il y a bien une prise de conscience de votre âme sœur. Donc on voit bien que votre âme sœur, elle prend conscience des choses et elle revient vers vous. Hein. On va approfondir maintenant le lien qui vous unit parce que là, voilà, on a vu que bon, bah, votre âme sœur a pris conscience des choses, c'est bien beau, mais est-ce qu'il va venir vers vous? Est-ce qu'il va consolider le lien? Parce qu'après, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, voilà. Hein. Donc, on parle de votre âme sœur, vous et votre âme sœur. Qu'est-ce qui décide? Que veut votre âme sœur par rapport au lien qui vous unit? Hein? On me parle de charentaise, de quelqu'un qui porte des charentaises. Avec un bas de pyjama à carreaux. Je vois cette personne dans son salon. Donc votre autre et comment il voit votre lien. Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui va se passer? Hein? Comment va évoluer votre relation? Hein? Comment va évoluer votre relation? C'est sur une relation amoureuse durable. Donc là, on me dit que pour le moment, c'est une personne qui reste dans sa situation par intérêt, parce que comme je vous ai expliqué, il y a quand même un intérêt à rester par rapport aux enfants, hein, surtout aux enfants. Hein. On me dit que il va y avoir cet équilibre qui va se maintenir, qui va se développer, qui va se maintenir. On a quelqu'un, je vois que vous êtes mes belles dames. Mes belles âmes, vous êtes quand même pas mal dans la dépendance, hein, la dépendance affective. Hein. Du coup, il peut des fois en profiter et puis justement rester dans son confort. Hein. Mais finalement, les projets, vous en faites hein, des projets avec lui. Et puis, même si aujourd'hui, vous êtes bien seul, parce que dans la réalité, vous êtes seul, on voit que c'est quelqu'un qui veut une relation durable avec vous. On voit bien que aussi par rapport à cette prise de conscience, votre âme sœur, il y a un regain, c'est-à-dire que il a vraiment pris conscience qu'il va falloir venir vers vous et casser, venir vers vous, hein, et il s'engage. Hein. Il s'engage. Hein. Grâce à votre intelligence, grâce à votre douceur, mes belles âmes, grâce à votre patience, il va venir vers vous, il va prendre conscience des choses et vous allez... sincérité, hein.
harmonie, sincérité. Hein. On voit bien que tout, voilà, hein, qu'il va y avoir vraiment cette dépendance va partir parce qu'à un moment donné, vous allez même être en osmose et du coup, vous aurez même plus besoin finalement de sentir son regard pour vous sentir aimé, quoi. Ça va jusque-là, hein. Ouais. Il va falloir, voilà, c'est ce que je vous expliquais, cette solitude qui est très marquée, vous allez faire preuve de flexibilité, vous allez faire preuve de patience et d'écoute et du coup, il va venir à votre rencontre, hein, il va venir à votre rencontre. Donc, on me dit bien que ce lien, il est là, hein, c'est quelque chose de positif. Hein. Est-ce que vous avez un dernier message, mes guides? Voilà, c'est la fidélité. Hein. Votre âme sœur vous est fidèle. On a bien une libération de sa condition passée. Il revient bien vers vous. Je ne peux pas mieux faire. Hein. Amour. Bah écoutez, c'est super. Ce que je peux vous dire, mes belles âmes, on va peut-être faire juste, on va finir le tirage par un petit oracle sur les âmes sœurs, le message ouais, de votre âme sœur. Qu'est-ce que on pourrait vous donner comme conseil aujourd'hui pour que ce lien arrive et s'installe? Wow. Arrive et s'installe. Alors, donc là, je vais pas tout prendre, hein. Je prends que ce qui est retourné, pas le reste. D'accord? Très bien. Donc aujourd'hui, eh oui, j'abandonne. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. C'est ce que je vous, enfin, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir vos doutes là, il faut les laisser tomber. Hein. Ayez foi en lui, ayez foi en vous. Hein. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Vous avez beaucoup de douceur, vous avez beaucoup d'amour à donner. Et tout ça, ça fait qu'il prend conscience, il prend son courage et il fait cette rupture pour venir vers vous. Et ensuite, l'amour engendre l'amour. Je vois 25 avril, le 12 mai, le 17 février, le 4 juillet. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer, tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. On me parle d'une semaine. Donc 7 jours. Ouais, c'est ça, 7 jours, une semaine. Voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, j'espère que ce tarot vous a plu. Ayez foi en vous, ayez foi en votre autre, en votre âme sœur. Elle arrive à grands pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Au revoir.